Les élites qui dirigent ce monde, elles veulent que tu continues de te vider. Elles veulent que tu continues de te branler chaque jour que Dieu fait parce que évidemment ça leur profite. Et pour ça, ils n'ont même pas besoin d'utiliser une quelconque ruse ou un quelconque complot secret parce que la plupart des hommes se masturbent volontairement, le font d'eux-mêmes. L'industrie du porno et des distractions sexuelles suffisent à maintenir la majorité des hommes faibles. Dans le monde dans lequel on vit, les hommes qui ont compris l'importance de retenir leurs semences sont des hommes rares et puissants. Et ils seront les seuls à vivre librement grâce à leur discipline sexuelle. Discipline qui leur permettra de développer créativité, magnétisme et qui les fera grandir spirituellement à des niveaux beaucoup plus élevés et beaucoup plus vite que les mecs qui se branlent. Un homme qui retient, c'est un homme dangereux. Dangereux pour le système, dangereux pour les élites qui essaient de nous garder sous contrôle. Salut à toi jeune tigre, aujourd'hui je te donne différentes raisons qui expliquent pourquoi les élites veulent qu'on se masturbe, veulent qu'on se vide les couilles. La première de ces raisons, c'est que ça nous rend plus manipulables. Et ouais mon pote, à chaque fois que tu décides de te branler, de te vider les couilles tout seul, ça te rend plus manipulable. Pourquoi? Parce que tu es manipulé par toi-même. Tu es manipulé par ce qui se passe dans ta tête, par tes pulsions sexuelles et tu agis dessus de façon émotionnelle en allant te branler comme un singe dans ta chambre. Tu cèdes à la tentation et le monde qui existe à l'extérieur de toi, le monde physique dans lequel tu vis, c'est qu'un reflet du monde intérieur, du monde qu'il y a dans ta tête, de tes pensées. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Et ce concept, je ne le tire pas de mon chapeau. C'est une des 7 lois hermétiques du Kybalion. Autrement dit, des 7 lois qui régissent plus ou moins l'univers. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'on vit dans une sorte d'algorithme, dans une sorte de jeu vidéo en fait, avec des paramètres que tu peux modifier. Et la loi en question dont je te parle, c'est la loi de correspondance. Quand tes pensées sont négatives, évidemment tu attires le négatif. Quand tes pensées sont positives, tu attires le positif. Que tu penses pouvoir faire telle ou telle chose, ou que tu penses ne pas pouvoir la faire, dans les deux cas tu as raison. Pourquoi? Parce que c'est tes pensées qui définissent ce dont tu es capable. Bref, donc si tu es manipulé par tes propres pulsions, par ce qui se passe dans ta tête, par ce qui se passe à l'intérieur de toi, évidemment, tu seras manipulé par ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et ça profite à nos élites que nous-mêmes soyons les esclaves de nos propres pulsions. La deuxième raison, c'est que la masturbation nous laisse sans énergie, sans volonté. Nos élites, ils veulent nous garder esclaves du système, encore une fois, qu'on reste enfermés dans le paradigme métro, boulot, dodo. Elles veulent qu'on adopte certaines habitudes. Parce que finalement, ce dicton métro, boulot, dodo, il reflète le quotidien, il reflète nos habitudes. 8h tu te lèves, 9h tu es au travail, tu te casses le dos, à midi tu prends ta pause, tu manges, de 13h à 17h tu te recasses le dos, ensuite tu rentres chez toi, tu remanges et tu dors. C'est triste, mais la plupart des êtres humains n'ont pas une vie transcendante. Maintenant, évidemment que dans ces habitudes, dans ce quotidien, ça profite à nos élites qu'on y intègre la masturbation. Pourquoi? Parce que quand tu te branles, que tu éjacules, tu perds de l'énergie. Tu perds l'énergie créatrice qui est en toi. Tu perds ton chromosome Y. Tu perds le liquide qui fait que tu es un homme. Ce que tu as dans tes couilles, mon pote. Tu perds ta volonté, tu perds ton ambition. Sauf que de la volonté et de l'ambition, il en faut pour sortir de ces habitudes qui te gardent esclave du système. Il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Sauf que quand tu te branles tous les jours, tu es clairement dans ta zone de confort. Et l'énergie qui te permettrait de sortir de cette zone de confort, tu l'as plus, parce que tu la gaspilles. En plus de tout ça, nos habitudes ont une cohérence. Celui qui fait du sport tous les jours, très probablement qui mange sainement, très probablement qui lit des livres, très probablement qui s'instruit. Celui qui boit de l'alcool tous les jours, lui très probablement qui fume aussi. Peut-être qu'il fume des joints, peut-être qu'il mange pas bien, peut-être qu'il scrolle sur TikTok tous les jours, il procrastine. Bref, tu as compris ce que je veux dire. Donc évidemment, quand dans tes habitudes il y a la branlette, déjà tu es un branleur et en plus, tu n'as aucune énergie, aucune volonté de vouloir changer ces habitudes, de vouloir changer de niveau. Et donc tu restes esclave de la matrice. Tu prends ce qu'on te donne à bouffer, tu regardes la télé et ça profite à nos élites. Le troisième point, c'est que la masturbation, ça te détourne de ton chemin spirituel. Comment est-ce que tu veux grandir spirituellement quand la chose la plus divine qu'il existe en toi, tu la gaspilles? Parce que la matrice, elle veut nous faire croire, nos élites veulent nous faire croire qu'il n'y a rien de spirituel dans ce monde. Or, si toi tu es abonné à cette chaîne YouTube, évidemment tu sais que le monde dans lequel on vit, il y a une spiritualité, il y a du divin, il y a quelque chose de transcendant qui existe dans ce bas monde, qu'on peut atteindre. Tout au long de nos vies, les gars, il y a moyen d'élever son niveau de conscience, de grandir spirituellement. Et le plus gros obstacle, le plus gros frein auquel on va faire face dans cette croissance, c'est la masturbation, qui va nous laisser stagnants au même niveau ou pire, qui va nous faire régresser. Pourquoi? Parce que ton sperme, il a une conscience.
Ton sperme, c'est pas juste un liquide blanchâtre que tu peux te permettre de cracher dans ta chaussette, mon pote. Les spermatozoïdes qu'il y a dans tes couilles, ils ont une conscience. C'est des cellules vivantes. Et ça bouge. Dans tes couilles, ça bouge, mon pote. Il y a de la vie dans tes couilles. Et quand tu envoies ça dans le vagin d'une femme, tes spermatozoïdes, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'ils bombardent jusqu'à l'ovule, qu'ils le pénètrent pour fusionner avec et créer la vie. Créer un môme, créer tes futurs enfants, mon pote. Le plus grand moyen de grandir spirituellement, d'élever son niveau de conscience, c'est de connaître et de pratiquer la rétention séminale. Sans ça, t'as aucun moyen de prétendre à un éveil spirituel quelconque. C'est pas possible. T'as très probablement déjà entendu parler de la Kundalini. La Kundalini, c'est quoi? C'est l'énergie de vie qui est représentée par un serpent qui monte le long de notre colonne vertébrale pour nous faire atteindre un éveil spirituel. Et bien ça, c'est lié directement à la rétention séminale. Pourquoi? Parce que cette énergie de la Kundalini, pour la faire monter et atteindre l'éveil spirituel, justement, c'est d'accumuler de l'énergie au niveau de nos chakras inférieurs. Donc c'est-à-dire le chakra racine et le chakra sacré notamment. Donc d'avoir les couilles pleines et le ventre, lui, pas trop plein. Parce que sinon, ces deux roues énergétiques, ces deux chakras ne fonctionnent pas bien, ne tournent pas bien. Et le but, c'est de faire monter cette énergie dans les chakras supérieurs, jusqu'à ta glande pinéale, pour atteindre l'éveil spirituel. Maintenant, au niveau un peu plus scientifique, le docteur Joe Dispenza, il parle de ça. Dans notre colonne vertébrale, il y a un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Et ce liquide-là, on peut le faire bouger. C'est un liquide d'ailleurs qui passe également dans notre cerveau et qui, par différents exercices de méditation, peut exercer une pression sur la glande pinéale, qui est le troisième œil, donc qui fait partie des chakras supérieurs, vers lesquels il faut envoyer l'énergie pour atteindre l'éveil spirituel encore une fois. Et je t'invite à aller regarder des vidéos qui en parlent. Tu mets Joe Dispenza, éveil spirituel sur YouTube ou Joe Dispenza, glande pinéale, et tu vas trouver des vidéos explicatives. Et tout ça, évidemment, nos élites, elles veulent pas qu'on le sache. Pourquoi? Parce que atteindre des niveaux de conscience supérieurs, ça veut dire réussir à réfléchir par soi-même. Et dans le monde dans lequel on vit, si tu regardes autour de toi, il y a plein de gens qui savent pas vraiment réfléchir par eux-mêmes. La plupart des gens, pendant le Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis la dose directement en intraveineuse dans le sang. Tu vois, ils se sont pas dit, putain, il y a une douille, parce qu'il y a une semaine, on nous disait qu'il fallait pas porter de masque, maintenant on nous dit qu'il faut porter des masques. Il y a une semaine, on nous disait qu'il n'y avait pas de mort et que c'était pas dangereux et qu'il y avait 80% d'asymptomatiques. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a que des morts. L'exemple que j'utilise là, l'exemple du Covid, c'est un exemple pour t'illustrer que la plupart des gens vont gober ce qu'on leur dit. Et la plupart des gens n'ont pas vraiment la capacité de réfléchir par eux-mêmes, de prendre du recul. Et pour ce qui est du Covid, encore une fois, de s'être dit à l'époque, putain, mais il y a une douille, donc je vais peut-être pas me vacciner parce que je sais pas ce qu'il y a dans ce truc. Et en fait, j'arrive à comprendre que c'est juste un test pour voir si la population en est encore des moutons. Et la plupart des gens ont réussi le test. La quatrième explication, c'est que quand vides sont les couilles, videz le compte en banque. Et que donc, ça leur fait de l'argent. Ça fait de l'argent au système quand tu te masturbes. Parce que comme je le disais dans le deuxième point, nos habitudes ont une cohérence. Et t'as jamais qu'une seule addiction. Si tu te branles, il y a de fortes chances que tu perdes ton temps sur Instagram et TikTok. Si tu te branles, il y a de fortes chances que tu manges mal. Et finalement, qu'est-ce qu'on recherche par la masturbation? C'est la gratification instantanée. J'ai pas de femme sous la main, donc je vais me masturber pour avoir mon plaisir tout de suite. Parce que j'ai pas la patience, j'ai pas l'envie de faire le travail nécessaire pour pouvoir attirer une femme et faire l'amour à une femme. Donc c'est ça, tu cherches le shot de dopamine lié à l'éjaculation, donc la gratification instantanée, le plaisir maintenant tout de suite, et ça va se répercuter ou ça va avoir une influence sur d'autres aspects de ta vie. Et nos élites, elles veulent qu'on ait les couilles vides parce qu'elles savent que si on a les couilles vides, probablement que le compte en banque sera vide aussi. Parce que branlette égale gratification instantanée. Donc, par exemple, quand tu vas avoir envie de manger, plutôt que d'avoir la patience et de faire l'effort de te préparer un bon repas, tu vas commander Uber Eats ou aller chercher McDo. Donc, perdre tes sous. Comme tu perds ton énergie quand tu te branles. En plus de ça, la plupart du temps, tu ne te branles pas avec ton imagination, comme nos parents y faisaient. Et déjà, nos parents, c'était pas autant fréquent que nous, la masturbation, tu vois. À l'époque, justement, ça démarrait. C'était les magazines, les revues pornographiques. Mais aujourd'hui, il y a les sites pornographiques. Mais à leur époque ou pendant leur adolescence, trouver des trucs comme ça, c'était complexe. Donc déjà, ils se branlaient beaucoup moins que nous. Et à l'époque de nos grands-parents, c'était encore moins. Ça se branlait pas du tout en fait. Demande à ton grand-père si il se masturbait pendant qu'il était adolescent. Il va te dire, je savais même pas ce que c'était que la masturbation. Il a découvert ça à 19 ans, ton grand-père, et en fait, jusque-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les champs, il allait jouer avec ses potes dehors, il allait construire des cabanes, il faisait des vrais trucs. Mais dans tous les cas, l'industrie de la pornographie, c'est une industrie qui vaut des milliards et des milliards d'euros. Et quand bien même c'est gratuit, quand tu consommes quelque chose gratuitement,
En fait, c'est toi le produit. Et si tu payes pas avec ton porte-monnaie, tu payes de par ton attention, de par l'attention que tu donnes. Tu payes de par ton temps, parce que tu perds du temps, tu perds ton énergie, tu perds ton temps, tu perds tes sous. Et aujourd'hui, avec l'apparition de Mime ou OnlyFans ou des plateformes comme ça, il y a plein de mecs qui mettent des sous pour payer une meuf à la voir dénudée, ou payer la meuf pour chatter avec elle. Alors qu'en fait, derrière l'écran, c'est une IA. Donc la misère sexuelle que la plupart des hommes vivent, ça profite à nos élites. Misère sexuelle qui n'est apparue qu'aujourd'hui en fait. C'est quelque chose qui a été créé par nos élites pour nous garder manipulables, nous garder sous contrôle. Parce qu'encore une fois, à l'époque de ton grand-père, il n'y avait pas de misère sexuelle. Ton grand-père, quand il avait 15-16 ans et qu'il s'était jamais branlé de sa vie et qu'il a découvert le sexe avec une femme, est-ce qu'à l'époque on parlait de misère sexuelle? Imaginons qu'il se soit dépucelé à 16-17 ans, ton grand-père, et qu'ensuite, je sais pas, il ait quitté sa meuf à 17 ans et jusqu'à 20 ans, il n'a pas baisé. Est-ce qu'il s'est branlé? Non. Et est-ce qu'il vivait une misère sexuelle? Non. Il jouait avec ses potes, il faisait des trucs. Tu vois, il conduisait sa mobilette comme ça, et il allait rejoindre ses potes pour aller jeter des cailloux, je sais pas, dans la vitre du mec qui cassait les couilles dans son village. La misère sexuelle que les hommes connaissent aujourd'hui, c'est tout récent. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'industrie de la pornographie. Et même la pornographie douce. Quand tu es sur Instagram, tu scrolles, tu vois des meufs bonnes, et en fait, ça te fait réfléchir à putain, mais moi, j'ai pas de meuf bonne ici, donc je me sens misérable. Ça m'énerve. C'est la misère. Sauf que non. T'as des trucs à faire de ta life, mon pote. Il faut juste que tu les fasses. Bref, tu auras compris le message de cette vidéo. Arrête de te masturber, mon pote. À chaque fois que tu te vides de ton énergie devant un porno, ou même si tu le fais sans porno, tu te vides de ton énergie, tu te vides de ce qui fait que tu es un homme, de ton chromosome Y, tu te vides de ta testostérone, et évidemment, ça profite à nos élites. Et tu resteras l'esclave du système, l'esclave de la matrice, tant que dans tes habitudes, il y a la masturbation. Maintenant, si tu veux passer au-delà de tout ça, et que tu veux apprendre à ne plus éjaculer, à maîtriser la rétention séminale, à maîtriser également l'orgasme non éjaculatoire, je t'invite à aller checker le premier lien en description. Lien qui t'emmènera vers la formation de Thomas Mayer-Chéré. Thomas Mayer-Chéré avec qui je suis en affiliation et qui m'a donné un bon de moins 15% sur sa formation avec le code ELITALCHAT15. Encore une fois, le lien de sa formation est en description. Et là-dessus, jeune tigre, j'ai tout dit. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo. Je t'invite à la liker et à t'abonner si t'as kiffé. Ton destin est entre tes mains. Retiens ton sperme dans tes couilles, mon pote. Et je te dis à très bientôt.